Hashivenu Hashem Eilecho v'noshuva Kadesh, Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kegedem. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année 5784. Bonjour Yvonne Frégier. Bonjour Antoine. Quelques questions donc sur Rosh Hashanah, ça s'impose, sur les fêtes de Tishri qui arrivent. Rosh Hashanah, donc la tête de l'année, rendez-vous majeur du calendrier juif. Et curieusement, ce rendez-vous n'est pas mentionné, nommé en tant que tel dans le texte de la Torah. Comment ça s'explique? Oui, c'est un grand mystère. C'est une fête fantôme, si on se réfère aux sources bibliques de la Torah. Dans la Torah, il n'est pas question d'abord du thème Rosh Hashanah qui apparaît très tardivement dans le livret d'Ézéchiel et qui ne parle pas vraiment d'un mois particulier de l'année. C'est simplement dit de manière générale début de l'année, Rosh Hashanah. Et puis dans la Torah, à 3 reprises, on voit que le premier jour du 7e mois, et c'est un peu bizarre, n'est-ce pas, il y a un événement. Alors on l'appelle Yom Teruah, jour de la sonnerie, ou bien Zikaron Teruah, souvenir de la sonnerie. Il y a une 3e occurrence qui parle de Troat Shofar, qui parle du chauffard, mais pour le coup, il ne s'agit pas explicitement du début du 7e mois, mais du jubilé qui arrive tous les 50 ans. Voilà. Alors on a bien ici et là encore l'une ou l'autre occurrence de la sonnerie, mais plus en rapport avec la date. Donc finalement, nous n'avons que 2 textes qui disent simplement que l'on sonnera d'un instrument, et très probablement de la trompette, parce que c'était l'instrument, la Hatzotzra, qui était l'instrument primé dans les textes anciens, et celui du chauffard, la 3e occurrence, est lié au jubilé. Voilà. C'est tout ce qu'on sait sur Rosh Hashanah. Donc c'est très mystérieux, parce qu'on sait l'importance qu'aujourd'hui revêt cette fête, qui est doublée, qui dure 2 jours, et qui est très intense, où l'on sonne du chauffard dans les communautés jusqu'à 100 reprises au cours de l'office de Moussaf. Alors là, bien sûr, la question que vous allez me poser, c'est pour quelle raison? Voilà, mais je vais vous poser d'abord sur les appellations, je voudrais quand même qu'on revienne sur d'autres points, parce qu'on dit aussi que c'est quand même Yom Hadin, donc pour dire que nous sommes jugés, c'est un moment solennel, et pourtant on le vit dans une forme de, pas d'allégresse, mais d'ambiance plutôt festive. C'est pas comme à Kippour, on est jugé, mais on est bien habillé, on mange bien, etc. Comment est-ce qu'on concilie ces 2 dimensions de jugement et finalement de relative sérénité, on va dire? Alors, puisque la Torah ne dit rien, on voit bien que cette notion de jugement, elle est arrivée quelque part, sans qu'on sache trop comment elle est arrivée. Quand les historiens se sont penchés sur cette question, ils ont vu que dans la civilisation babylonienne, il y avait une cérémonie qu'on appelait l'Aktou, et qui se passait au Nouvel An, dans laquelle il y avait une période qui durait une 12aine de jours, où le roi passait en jugement. Il devait rendre compte devant la divinité d'avoir bien joué son rôle. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'au cours de cette cérémonie, on faisait le récit de la création du monde selon, bien sûr, le mythe Enuma Elish, le mythe babylonien. Donc on voit bien que la notion de jugement s'est greffée avant que la civilisation hébraïque autour de la notion de Nouvel An. Et figurez-vous que ça se passait 2 fois par an. Une fois au mois de Nissan,
Le mot Nissan lui-même est un mot babylonien que le calendrier juif a adopté au retour de Babylonie. Donc c'était le début de l'année. Et dans notre calendrier juif, le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Et puis, à un deuxième moment, c'est en automne, c'est-à-dire au mois de Tishré, qui est également un terme babylonien. C'est-à-dire, on est en fait, chaque fois, à l'équinoxe de l'automne, au moment du changement de saison, un moment décisif, deux moments décisifs. Et cette notion du jugement a pris un tour tout à fait particulier dans la civilisation juive, parce que s'il y a bien une religion qui ne cesse de parler du jugement des hommes, c'est la tradition juive. Il y a tout un débat dans le Talmud de savoir comment se fait-il qu'on dise que Rosh Hashanah, le jour de jugement, on est jugé à chaque instant, à chaque jour, à chaque moment de la vie. Et en fait, l'idée qui s'est petit à petit installée, c'est que c'est un moment charnière, c'est un moment où on va rentrer dans l'hiver, on va rentrer dans une période de latence, où on attend une régénérescence. Et donc, autour de ce moment-là, s'est greffée l'idée d'un jugement de l'ensemble de l'humanité qui doit rendre des comptes avant de pouvoir entamer un nouvel an. C'est à travers cette remise en cause s'opère une sorte de renaissance. Oui, mais vous parlez là sur le mode cyclique, j'allais dire des saisons, etc. Il y a aussi ce mode, j'allais dire, transcendant, l'anniversaire de la création de l'homme. On peut y mettre donc quelque chose qui est unique dans l'histoire, par définition, et qui finalement est le moment où on se rappelle de ce moment et le moment de l'introspection et du jugement. Alors, c'est ce qu'on aurait envie de dire, surtout qu'on ne cesse de rabâcher l'idée que nous célébrons la création du monde. On a juste un problème, c'est que dans pratiquement aucune des sources anciennes, il n'est dit que Rosh Hashanah célèbre la création du monde. On a une fête juive qui célèbre la création du monde. Et on aime tellement cette fête qu'on la fait chaque semaine. Ça s'appelle Shabbat. Et Shabbat, on lit le Kiddush, on récite le récit de la création. C'est la fête par excellence qui célèbre le moment de la création. Ce n'est pas Rosh Hashanah. Il y a un débat dans le Talmud. Donc on est au IIe siècle de notre ère, chez les grands maîtres de la Mishnah, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dit que le mois de Tishré célèbre la création de l'homme, mais Rabbi Yoshua, en face, dit non, c'est le mois de Nissan, que j'évoquais tout à l'heure. Il dit ça, c'est le moment de la création du monde. Quand on remonte à Philon d'Alexandrie, au 1er siècle de notre ère, lui, il dit aussi que Nissan, c'est le début de l'année. Donc on avait une tradition très importante que la création du monde s'est produite en Nissan. Je vais vous dire plus que ça. Quand les Géonimes, les grands maîtres de Babylonie, décident qui a raison dans les discussions talmudiques, entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est quasiment toujours Rabbi Yoshua qui a raison. Et pourtant, ici, dans le cas précis, la tradition générale s'est finalement attachée à l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit d'ailleurs que le monde a été créé le 25 du mois de Elul, parce qu'il faut compter les 6 jours jusqu'à la création de l'homme. Donc c'est l'opinion d'un maître. Il est probable que parce qu'il y avait cette origine babylonienne dont je parle, et qu'il y a cette idée de renouveau, que finalement, mais très secondairement, l'idée de création s'est greffée sur l'idée de Rosh Hashanah. Mais au départ, et là on en revient au mystère, Rosh Hashanah, dans la Torah, ne célèbre pas la création du monde. Voilà. Heureusement que ça tombe Shabbat cette année, comme ça on n'aura pas ce problème. On serait sûr d'être dans le bon. Là, alors on en revient maintenant à la principale mitzvah, donc de Rosh Hashanah, d'entendre les sonneries du shofar, alternance de sons longs et de sons plus ou moins brisés. Donc il y a la fameuse terouah, les accents saccadés qui font penser parfois à des sanglots qui secouent notre conscience, et puis les sons longs qui, eux, pénètrent dans notre être, dans notre tréfonds. Bon, il y a tout un ressenti de ces sonneries de Rosh Hashanah. Mais en quoi l'écoute du shofar est si fondamentale pour cette fête, Riven Clégier? Alors, ça va me permettre de répondre à la question que j'ai moi-même soulevée, le côté mystérieux de cette fête.
c'est que finalement, le shofar est une prière, mais une prière non verbale, une prière qui remonte du plus profond de l'être, des entrailles. Il y a même quelque chose d'animal dans ce son qui passe à travers la corne du bélier, et quelque chose à la fois de très très spirituel, puisque c'est le souffle de celui qui sonne qui est entendu. Et c'est précisément parce que ce langage est inarticulé, ce langage est primaire au sens premier et primordial, qu'il comporte en lui tout ce qui est de plus indicible, mais de plus profond dans l'être. Il est le moment par excellence où la communauté, à l'unisson, se met au diapason du shofar pour faire remonter la prière d'Israël. Et là, c'est le côté régénérescence. C'est quelque chose qui est encore à l'état virtuel, encore non défini, comme on pourrait dire, la première lumière que Dieu injecte dans la création du monde avant que le monde prenne forme. Alors, c'est peut-être pas le moment de la création du monde, mais c'est un moment de recréation, de régénérescence. Le fameux moment de Teshuvah. On revient sur les fondamentaux, on remet les compteurs à zéro pour relancer ce premier cri comme le bébé qui vient au monde et qui est encore incapable d'articuler un son, pousse ce cri. C'est à ce côté premier avec lequel on renoue qui fait tout le sens de cette fête. On ne veut pas croire que nous sommes complètement déterminés par ce que nous avons fait et ce que nous sommes présentement. Nous croyons à la capacité de remonter à la racine de notre être pour régénérer, réenclencher des choses nouvelles. Et c'est ça, finalement, la grande innovation et la grande idée. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y a pas de contenu à donner à cette fête. Vous l'avez dit, le but c'est de réveiller, c'est ce que dit Maïmonide, Gzera, c'est un décret. Le but c'est d'éveiller les consciences. Mais un son d'alarme, ce n'est pas un contenu. C'est quelque chose qui vient rencontrer plutôt les contenus que sont notre caractère, notre être, notre engagement, et qui nous aide à nous ressaisir, à nous reprendre en main. Il y a une douche reset, effectivement, sur laquelle on peut appuyer. Voilà. Alors vous dites, c'est aussi une fête préparative, hein, puisqu'on entre dans tout ce cycle des fêtes de Tishri. Comment Rosh Hashanah est lié à Kippour, à Sukkot, à Shmini Atzeret? Peut-être on peut dire un mot de cela. Alors on doit dire un mot de cela parce qu'en réalité, puisque Rosh Hashanah n'a pas de contenu propre, la fête ne devient intelligible que si on comprend ce qui suit derrière. C'est tout un cycle, c'est le cycle des fêtes de Tishrei qui commence à Rosh Hashanah et qui finit à Shmini Atzeret et au dernier jour de Sukkot, qui en diaspora est célébré aussi par Simchat Torah, la joie de la Torah. En fait, la sonnerie de Rosh Hashanah annonce ce qui va suivre. C'est l'alarme qui nous dit « préparez-vous » au travail qu'il va falloir faire. Et le travail qu'on va faire, c'est bien sûr que 10 jours plus tard, on rend des comptes devant Dieu à Kippour, le jour du pardon, et on demande à expier les fautes. On demande cette chose incroyable, cette chose inouïe, de pouvoir revenir sur notre passé, parce que le passé, il est ce qu'il est, mais le regard sur le passé, la prise en charge du passé, c'est un coefficient qui ne cesse de s'auto-déterminer par la prise de conscience qui est celle de l'être. Donc à Kippour, on essaie de remettre les ardoises à zéro, pas simplement le temps à zéro. Et une fois qu'on a passé cette phase de purification, à ce moment-là, on est en capacité de se présenter devant Dieu dans ce qui était à l'époque du Temple, la fête la plus joyeuse de l'année, la fête de Sukkot, où pendant 7 jours, c'était les grandes célébrations jusque le summum, le bouquet final du Shmini Atzeret. Alors encore une question peut-être, parce qu'on entre dans cette année donc 5784.
Selon la tradition, ce conte démarre quand même à la création de l'homme, malgré tout, donc à la fin du 6e jour. Et il y a une question qui revient souvent, c'est de savoir comment on peut faire le raccord, si je puis dire, entre cette position-là, ce chiffre-là, et puis la science, ce que nous dit la science sur l'âge de l'univers, l'âge de l'homme, etc. Comment est-ce qu'on peut conserver un sens, j'allais dire, à ce savoir traditionnel qui nous parle de 5784 années? Mais je crois que justement pour l'homme moderne que nous sommes censés être, c'est une très grande leçon de constater avec honnêteté et pas faire une espèce de faux concordisme, constater avec honnêteté que ça ne colle pas, que ce que nous raconte la tradition sur l'origine de l'homme qui l'a fait remonter à 5784 ans ne correspond pas au travail des scientifiques et leurs méthodes de datation. Accepter en pleine conscience qu'il y a ici un conflit d'ordre cognitif, c'est toute l'ouverture de la modernité. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'un ou l'autre est invalide, mais ça veut dire que nous devons faire tout un travail de réflexion pour comprendre à quel registre appartient la tradition, à quel registre appartient la science. Ce ne sont pas exactement les mêmes méthodes, ce n'est pas non plus la même quête, la même recherche. La difficulté ou le problème, la chose dont le moderne se départit, c'est qu'il ne peut plus considérer les faits qui sont rapportés dans les textes bibliques, les épisodes, comme si c'était des événements. Non, ce sont des épisodes. Ils font partie d'un récit, c'est-à-dire d'une mémoire, et non pas d'un reportage ou d'une enquête scientifique. Alors, on peut dire, c'est choquant. Moi, j'aurais préféré, je vous le dis en toute honnêteté, que le monde ait effectivement, selon les historiens, 5784 ans, ce serait l'harmonisation absolue qui confirmerait la véracité factuelle de ce qui est décrit. Mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est comme quelqu'un qui va dans un musée et découvre un tableau de Picasso ou de Salvador Dali et qui peut dire « c'est faux ». Il n'y a pas de visage qui soit détaché en plusieurs perspectives. C'est faux, il ne peut pas y avoir... des montres molles. Des montres molles, voilà. Mais ce n'est pas comprendre l'art. L'art, justement parce qu'il déforme la réalité, met l'accent sur un certain nombre de choses et nous fait prendre conscience de d'autres réalités qui sont au-delà des faits ou en deçà des faits. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la tradition juive, c'est une mémoire plus qu'une histoire, c'est une façon d'envisager le sens et la signification du monde, même si ce sont plus des tableaux surréalistes, fantastiques, impressionnistes, que des photos de souvenirs. Et je crois que l'idée importante, justement, c'est de savoir quelle est la signification du texte, qu'est-ce que les auteurs ont voulu nous dire, plutôt que de se demander si c'est une vérité historique. Et néanmoins, je suis toujours étonné de constater que cette date de 5784 ans reste à l'heure d'aujourd'hui très significative néanmoins sur un plan strictement historique. Parce que on sait, à moins qu'on fasse un jour une autre découverte qui démentira ce que je veux dire en ce moment, mais on sait que autant que la mémoire des hommes remonte, c'est-à-dire autant que depuis qu'il y a eu l'invention de l'écriture, on n'a pas de texte au-delà de cette date. Et c'est à peu près à cette date-là, un peu plus tard, que se découvrent, que l'on connaît les premières traces d'écriture humaine. Donc cette date de 5784, elle n'est pas anodine, elle remonte aussi loin que la conscience humaine telle qu'elle a pu être mémorisée. Donc ça reste une date très très chargée de ce point de vue-là. Monsieur le rabbin, l'essentiel pour préparer ces fêtes, alors on va venir aux offices évidemment, mais vous avez un conseil à nous donner en cette année pour préparer ces fêtes de Rosh Hashanah et de Tishri. Alors oui, et ça va me permettre de répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu. Vous avez dit tout à l'heure
que c'est bizarre, on est jugé et pourtant on se réjouit à Rosh Hashanah. Eh bien, il y a une espèce d'optimisme indécrottable qui est au profond de la conscience juive. L'idée que passer un jugement devant Dieu, ce n'est pas un moment de terrorisation, c'est un moment d'opportunité. C'est un moment qui nous donne une nouvelle chance de nous valoriser et de valoriser les autres, de reconstruire nos relations. On a la conviction, un peu présomptueuse, mais dont on a besoin pour passer ce cap, qu'on va ressortir blanchi de ce procès théologique ou métaphysique, on va dire. Il y a la conviction qu'en nous, il y a des ressources chez chacun pour pouvoir se renouveler et redonner un nouveau sens à sa vie. Et c'est pourquoi on met des habits de fête, on se réjouit, et parmi les airs très graves qui par moments gagnent la liturgie, il y a des moments d'immense joie et de bonheur, et qui vont finir, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par déboucher sur la fête de l'exaltation et de l'exultation de Sukkot. Alors, si j'ai un conseil, oui, c'est d'être honnête avec soi-même, parce que c'est ça le travail de Rosh Hashanah, et de croire, que chacun puisse croire suffisamment en soi, en lui-même et en elle-même. Merci beaucoup, Révérend Crégier, merci à tous et à toutes pour votre attention, et puis bonne fête donc, de Rosh Hashanah à chacun d'entre vous.